Sénégal, bonjour, up-telo. Voilà ce qu'elle est de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin à la une du journal du groupe des médias Obli. Près de 2 mois après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, la CAF retire le titre au Sénégal. La décision de la honte, selon bien entendu Tribune quotidienne, le journal du groupe des médias d'expliquer le Maroc sacré champion d'Afrique par la CAF. Bon, dans le Tribune quotidienne, il est question de la réaction au vitriol de Claude Leroy, à savoir, je ne pouvais pas, alors là, pas du tout penser que la CAF aille aussi loin dans le grand guignolesque. Le Sénégal a 10 jours pour formuler son recours auprès du TAS. Explique toujours Tribune quotidien. À lire également dans le journal du groupe des médias ce que pense Samir Nasri, ancien international français. À savoir, c'est n'importe quoi. Ça décrédibilise la CAF une nouvelle fois. Ne pas avoir foi en la décision de la CAF, c'est en tout cas la position de la rédaction de l'Info quotidien. À la une du quotidien L'Info, on peut en tout cas lire le jury d'appel de la CAF offre la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. La CAF insulte l'intelligence des Africains. Bon, pour satisfaire Fawzi, Lekja, Patrice Motsepe décrédibilise le football africain étant vers bien entendu l'autodestruction. Informe l'Info et l'exclusif en tout cas de révéler le Sénégal joue son titre au tribunal arbitral du sport. La CAF cafouille. Ainsi à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Relève bien entendu l'exclusif, d'où l'intérêt pour nous de prendre enquête quotidienne. À la une du journal, on peut lire décision du jury d'appel de la CAF, scandaleux, comme pour dire que certains ont presque vendu la honte aux chiens. Le journal Les Échos, pour sa part, de révéler à sa une, la CAF arrache le trophée au Sénégal et l'offre au Maroc. Décision inique, indignation mondiale. Bon, retenons d'après le journal Les Échos que les lions du pays de la Teranga sont déclarés forfaits et la rencontre est entérinée sur un score de 3-0. Aussi, la fédération s'emporte et décide de saisir le tribunal arbitral du sport. Informe toujours Les Échos dans le journal. Mais dans le journal, c'est Elhadji Ousseynou Diouf, double ballon d'or africain, qui s'indigne totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément. Ainsi, le point actu, en tout cas, d'afficher à ça une coup de tonnerre à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. CAF, la coupe est pleine. Bon, la Confédération africaine de football retire au Sénégal son trophée continental et déclare le Maroc vainqueur. Nous livre bien entendu le point actu, une actualité qui intéresse également à plus d'un titre Tribune Sport. Et là, c'est Maître Augustin Senghor qui se prononce sur la décision de la CAF. En quoi faisant? En jurant la main sur le cœur avant de dire dans Tribune Sport, le Sénégal gardera son trophée quoi qu'il arrive. Bon, l'Afrique et le monde sauront reconnaître les véritables champions. Parole de Augustin Senghor, à lire en tout cas dans Tribune Sport, car cela retient l'évidence quotidienne d'indiquer tentative de vol de la victoire du Sénégal à la CAN 2025. Quelle honte! En attendant, restons avec l'évidence quotidienne qui parle de taxation des jeux en ligne avec à la clé une réforme en vue. Pourquoi faire? Pour nous livrer l'inquiétude des opérateurs du secteur. Bon, information que nous livre également Direct News ce matin. À la une du journal, il est écrit Paris et jeux en ligne agréés. Le collectif des opérateurs étale ses préoccupations. Bon, retenons bien entendu ce qu'il y a de retenir autour de cette actualité. Comprenez la réaction du collectif des opérateurs dans Direct News, à savoir notre démarche répond à une exigence simple, rétablir la vérité des faits et éclairer la lanterne des Sénégalais à la suite des déclarations du DG de la LONASE lors du point de presse tenu à la primature le jeudi 12 mars 2026. Propos de Sidi Thiam, président du collectif des opérateurs agréés de Paris en ligne aussi. Il convenait pour Direct News de rappeler que le directeur général de la LONASE a évoqué l'existence dans les contrats de licence d'une clause prévoyant une répartition de 15% pour la LONASE et 85% pour les opérateurs partenaires. Présenter ainsi cette affirmation pourrait laisser croire que les opérateurs conserveraient librement 85% de leurs revenus. Voilà ce que dira le collectif des opérateurs des paris et jeux en ligne agréés, renseigne Direct News ce matin. L'autre journal qui en parle, c'est Critique, le quotidien piloté par Pape Sarr, mon confrère de renseigner, le collectif des sociétés de jeux et de paris en ligne agréés de soutenir qu'avec la surtaxe, c'est
la faillite assurée des bookmakers. Limba Diabole. Bon, l'indépendant quotidien, toujours à ce sujet d'indiquer, l'audace à faire des 85% sur les contrats de licence Paris et jeux en ligne. Les opérateurs, les opérateurs démontent pièce par pièce, pièce par pièce, Toussaint Manga. Ainsi, Toussaint Manga au banc des accusés. Voilà ce qu'elle est de retenir autour de cette actualité d'après l'indépendant quotidien. Bon, le collectif des opérateurs de Paris en ligne démonte bien entendu l'existence dans les contrats de licence d'une clause prévoyant une répartition de 15% pour la LONASE et 85% pour les opérateurs partenaires, comme a laissé entendre Toussaint Manga. Information qu'on nous livre, en tout cas, l'indépendant quotidien ce matin. Ce matin, l'éveil quotidien de nous amener au Nord Signa. Pourquoi faire? Pour nous parler de 3 militaires. 3 militaires tués dans une explosion accidentelle. Ainsi, le Dakarois quotidien de révéler à sa une explosion accidentelle au nord de Signa lors d'une opération de destruction de champs de Yamba. 3 militaires, 3 militaires périssent. Et pendant ce temps, en relief quotidien de parler de transparence des contrats pétroliers au rapport d'État. Avant de nous livrer, Gumsobob le Djambar défie le pouvoir. Ainsi, Bougane Gueye Dany, le Djambar en chef, exige Raking Tak Taf Taf et Johnny. La vérité autour de quoi, autour de tout ce qui exige la vérité. Bon, dette et pétrole, Gumsobob exige l'ouverture des dossiers, informe en relief quotidien avant d'ajouter que Bougane Gueye Dany met la pression. Et dans cette histoire, c'est Moussa Yang qui est à la manœuvre, précise toujours en relief quotidien ce matin. Ce matin, tribune quotidienne de nous amener à Sébi. Pourquoi faire? Pour parler de journée de dons et de solidarité du mouvement Sébi la Duc, édition 2026. Ainsi, retenons ce qu'il y a de retenir dans cette histoire. D'après tribune quotidienne, comprenez la contribution de Ahmed Noy Ninkoubar pour soutenir les structures religieuses et renforcer les valeurs de solidarité au sein de la communauté. Ainsi, le mouvement Sébi la Duc, sous la présidence de Ahmed Noy, exprime sa profonde satisfaction suite, bien entendu, à la réussite de la journée de dons et de solidarité édition 2026, organisée dans un esprit de partage, d'entraide et de fraternité au service des populations et des structures religieuses, selon la cellule de communication du dit mouvement, c'est-à-dire Sébi la Duc. Cette initiative placée sous le signe de la solidarité et du soutien aux Dara et aux mosquées a conduit, bien entendu, une forte mobilisation des autorités religieuses, politiques, coutumières, des membres du mouvement, des partenaires, des groupements de femmes et de jeunes qui ont répondu favorable à l'appel de Sébi la Duc, informe bien entendu tribune quotidienne ce matin. Ce matin, il convenait de prendre les échos. Dans le journal, on peut lire octroi de 100 hectares à la douane sénégalaise sur une assiette foncière dans le Djobas. Les villageois de Poudjak en colère d'Indien contre le maire de la commune Ali Ounsar. Bon, Ali Ounsar, maire de Noto, toi aussi. Voilà ce qu'il est de dire au regard de cette actualité, bien entendu, à lire dans les échos. Le journal de parler d'octroi de 100 hectares à la douane sénégalaise sur une assiette foncière dans le Djobas. Ainsi, les villageois de Poudjak s'inscrivent désormais dans une dynamique de djihad contre le maire de la commune Ali Ounsar. D'après les échos défavorables, sommes-nous tentés de dire, pour Ali Ounsar, écho à lire dans le Dakarois quotidien. Le journal de titré transport routier entre colère des transporteurs et indifférence des autorités vers une grève nationale. Limba Diabole. En attendant de savoir, passons bien entendu à tribune quotidien pour terminer. Le journal, toujours au chapitre des Nyartou Fait, Nyartou partout, de nous apprendre, ils exigent Raking Tak Taf Taf et Johnny le paiement de leur argent, réclamant 27 milliards à l'État. Les concessionnaires du nettoiement arrêtent la collecte des ordures. Ainsi, ce mercredi décrété journée sans collecte des ordures, renseigne bien entendu tribune quotidienne ce matin. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.